monsieur, bonsoir, bienvenue sur www.rdcongoinfo.fr à la réalisation d'Ikoko Bukumba. Votre émission Tout sur Tout, TST en sigle, toujours et encore présentée par Vanessa Lemanoir. Nous recevons pour vous ce soir un homme à double casquette. Il est diplômé du DEUG en droit à l'université de Caen en France. Il est détenteur de plusieurs diplômes en formation en ressources humaines. Il est chef d'entreprise qui nous parlera aujourd'hui d'éveil patriotique. Monsieur Itao, bonjour. Bonjour madame. Vous est venu, monsieur Itao, ce désir profond de manifester ouvertement, mais aussi publiquement, votre envie, votre motivation, votre détermination au développement de la République démocratique du Congo? Très bonne question. Ça c'est depuis bien longtemps, depuis belle lurette, depuis mon jeune âge. J'ai toujours rêvé d'un Congo développé, d'un Congo prospère, d'un Congo indépendant. Et ça s'est plus accentué dès par mes voyages au pays, quand j'ai eu à discuter avec la population, avec des jeunes. J'ai eu à écouter les désarrois de cette population. Donc je me suis dit, il faudrait que je puisse au moins faire entendre ma voix pour essayer de faire avancer quelque chose, si je peux être utile à la société. Ce pays qui vous est si cher à vous entendre, qu'en pensez-vous de sa situation politique actuelle? La situation politique actuelle de ce pays que j'aime de tout mon cœur est, je dirais pas catastrophique, mais ce pays ne fait que s'empirer, cette situation ne fait que s'empirer. Hein, et il est de notre devoir de jeter vraiment un œil pour que nous arrivions à relever ce pays vers le haut. Pour vous prendre au mot, la situation s'empire. Qu'est-ce qui, selon vous, maintient le pays aux antipodes du progrès? Vous savez, on ne peut pas faire une politique qui irait dans le sens contraire de l'évolution du monde. Il faudrait revoir en amont la politique menée, la situation économique de ce pays et faire vraiment participer la population dans la politique qui sera mise en place. Donc la population doit se sentir impliquée dans ce qui est de la politique économique du pays. C'est surtout ça. Une mauvaise politique serait à l'origine de la non-progression du pays? La mauvaise utilisation de la politique, oui. Ça risque, voilà. La mauvaise gestion, si vous voulez. Votre engagement patriotique n'est-il pas une stratégie, n'est-il pas stratégique pour parvenir à des fins d'homme politique? Vous savez, la nature, on ne sait pas aller contre la nature. Pour l'heure, ce n'est pas l'idée qui est vraiment en place dans ma tête. Mais si jamais la nature voulait et imposait que j'aspire ou que j'habite plutôt cette posture d'homme politique, je ne serais allé à l'encontre. Pourquoi ne rejoignez-vous pas les combattants? N'êtes-vous pas combattante? Je pense que tout Congolais doit se sentir et se dire être combattant. Vous savez, combattre, c'est pas péjoratif, hein, c'est le sens noble que tout citoyen d'un pays doit se sentir être dans le combat pour l'avancée de son pays. Et pourquoi ne les rejoignez-vous pas, justement? Nous avons des combattants, que nul n'est sans ignorer ici à Paris, qui sont dispersés, d'autres sont dans des partis politiques actuellement, d'autres continuent dans l'œuvre. Pourquoi ne les rejoignez-vous pas? Heureusement, madame, que vous le dites si bien, que d'autres sont dans d'autres partis politiques. Il y a diverses tendances de combattants. Hein. Je sais qu'il y a le côté BPK, il y a le côté Martin Sali et tout. C'est une diversité. Et moi, je pense que dans une démocratie, comme nous le connaissons au pays, nous devons apprendre à respecter et à nous respecter dans des valeurs de l'unité, dans la diversité. On ne peut pas tous se retrouver dans le même clan, même dans la majorité,
présidentielle, par exemple, il y a des tendances, c'est une majorité, il y a l'ensemble des gens qui se constituent la majorité, même dans l'opposition. Aujourd'hui, on voit l'organisation de l'opposition, par exemple, les G7 et les autres, c'est-à-dire que voilà, on ne peut pas tous se retrouver. On a certainement tous le même combat, mais chacun une philosophie et puis une pédagogie plutôt à diriger son combat. Vous le faites tout seul? Je le faisais tout seul au départ, mais je me suis vu rejoindre beaucoup de compatriotes de la diaspora et même du pays qui appellent, qui rejoignent. Là maintenant, il y a un groupe qui se forme petit à petit, mais c'est vrai que j'ai commencé cela tout seul. Comment appeler ce groupe, le groupe que vous formez? Comment appeler ce groupe? Et quelles tendances, plus ou moins, vous abordez dans ce groupe? Et, ce groupe, pour l'instant, l'idée, comme j'ai dit dans d'autres émissions, l'idée, c'est de mettre en place cette plateforme qui mènera certaines pensées. On le dénomme pour l'instant éveil patriotique. Plateforme éveil patriotique. Et dans quelle tendance nous sommes? Nous sommes plutôt dans une tendance centriste, parce que ce que nous voulons dans cette plateforme, c'est de ne pas être forcément dans une tendance qui se pencherait vers comment dire, la majorité présidentielle qui gouverne les gens, ou encore vers l'opposition. Nous voulons être plutôt des forces de proposition. C'est-à-dire que quand aujourd'hui il y a quelque chose qui est bien fait, on va dire qu'elle est bien faite, la chose. Si elle est mal dirigée, on dira qu'elle est mal dirigée. Pourquoi? Parce que moi, j'estime que le Congo n'appartient pas à ceux qui le dirigent aujourd'hui. Et le Congo n'appartient pas à ceux qui sont dans l'opposition. Et tout ce qui s'est fait au pays, c'est l'argent du contribuable. Hein? Et comme on dit, un régime peut passer, mais le peuple et le pays restent. Et s'il y a des œuvres qui sont faites, il faudrait reconnaître ces œuvres-là. Et si on trouve qu'il y a des déroutes quelque part, il faudrait que nous arrivions à être une force qui recadrerait certaines choses. Donc, nous ne sommes ni de l'opposition, ni de la mouvance présidentielle. Mais nous sommes une force, ce serait comme des gendarmes un peu du peuple, si je peux prendre cette illustration. Gendarmes du peuple. Quelles propositions déjà pouvez-vous faire en ce qui concerne le phénomène Chegué en RDC, enfants de la rue? Ok, merci beaucoup pour la question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les enfants de la rue, pour les Koulouna? Moi, je pense que la première des choses à faire serait de créer des centres de formation pour ces jeunes-là. Parce que si ces jeunes-là sont formés, s'ils se sentent réellement utiles dans la société, je ne pense pas qu'ils se dirigeraient dans la rue. C'est par faute de moyens, des parents, c'est par manque de soutien que nos parents peuvent donner à ces jeunes, que malheureusement, leur seul refuge aujourd'hui, c'est la rue. Vous savez, aujourd'hui, bon, je vais revenir un peu en arrière. Nous savions qu'il y a une période, quand le parent arrivait à recevoir leur dû normalement, il y avait moins de jeunes qui faisaient la rue. Il y avait toujours, parce que c'est un phénomène qui existe depuis beau moment plutôt, depuis lustre temps. Mais ça devient un peu plus accentué maintenant. Pourquoi? Parce que les parents ne sont pas payés, le gouvernement ne s'occupe pas réellement de la jeunesse. Et aujourd'hui, les enfants de la rue semblent se diriger vers un endroit où ils espèrent pour eux trouver de quoi manger. Donc, déjà, créer ces centres de formation, qu'ils soient recadrés et qu'on leur donne la chance de pouvoir recourir aux cours de civisme pour qu'ils comprennent c'est quoi leur valeur citoyenne dans la société. Puisque vous parlez de formation, quelles sont les mesures d'accompagnement après les formations justement? Parce que déjà, on constate que nombreux Congolais sont dans le chômage. La population qui est dans le chômage est supérieure à celle qui est active. Comment envisagez-vous des mesures d'accompagnement pour justement recadrer ces enfants après la formation dont vous parlez? Madame, aujourd'hui, on nous parle de 5 chantiers de la République.
C'est-à-dire que si à 5 chantiers, il y a du travail. Au lieu de faire venir la main-d'œuvre extérieure, ce serait d'abord prendre ces jeunes-là. Donc le gouvernement devait d'abord penser à ça. Au lieu de faire venir autant de Chinois qui étaient venus à cette époque-là pour travailler sur le sol congolais, pendant qu'il y a des gens qui vivent dans la pauvreté en manque d'emploi. Rendre d'abord utile, valoriser d'abord les Congolais avant de chercher la main-d'œuvre extérieure. Donc c'est comme ça qu'on pourra déjà commencer par donner du travail à cette jeunesse qui aujourd'hui court la rue. Puisque vous parlez de plateforme, comment aspirez-vous au changement sans en être les acteurs au service, mais plutôt les simples spectateurs? Vous parlez de force de proposition. Comment envisagez-vous assister au changement sans être les acteurs au service de la chose publique? C'est tout un processus, il ne faut pas se leurrer. C'est tout un travail en amont à faire. Parce que c'est vrai que quand on n'est pas aux affaires, on n'a pas forcément la machine des décisions. Nous ne sommes pas décisionnaires, ça c'est vrai. Mais je veux que l'on fasse un point sur quelque chose. Vous savez, aujourd'hui, je vous ai vu d'ailleurs dans une de vos émissions, vous avez reçu le vice-ministre des Affaires étrangères, ministre chargé des Congolais de l'étranger, M. Antoine Boyamba. En revenant en arrière, je pense 3 ans de cela, ce ministère n'existe pas. Ce vice-ministère n'existait pas. Il a été créé suite aux revendications faites dans la diaspora contre le pouvoir. Et qu'il fallait, le pouvoir a compris qu'il fallait qu'il y ait un certain pont qui se crée entre le pays et sa diaspora. Donc, on peut toujours, en faisant entendre nos voix, en faisant de vraies propositions, parce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'il ne suffit pas seulement de passer, parler, critiquer les autres, hein, que ce soit ceux qui sont au pouvoir ou à l'opposition. Il faudrait plutôt chercher à réfléchir sur de propositions réelles à proposer pour l'avancée du pays. Et ça, c'est tout un travail que nous sommes en train de nous pencher pour pouvoir éclore quelque chose de bien, une force de proposition pour que le gouvernement, s'ils entendent de cette voix, qu'ils en tiennent compte. Qu'avez-vous d'aussi particulier à transmettre à la diaspora congolaise? Mobile oyo azo donki azo ebate rido eza polele nazo mona ye bolole mobile oyo vraiment banda bimaki banda tongo kiba ozo dongeni ozo kende wapi pesa na mbo il fallait le côté il fallait te faire aussi mis le colo membre aussi membre supérieur on le colo oni oh, cadeau na menaki. C'est la TV. C'est là. Au mono le moninga kanda. C'est là. Na sepeliko. Esa ani. C'est la TV hôtel ça yo compatriote solo. Je ngangai, ngana combattante. Combattante aux autres biloko ya Iblan. Aux autres biloko ya France. Aux autres biloko missionnaire. Mais combattante solo, faut te rappeler déjà un boc. Oh, on peut que na sepeli. Notre compatriote, na ilio. Na sepeli vraiment. Ngadios, na sepeli TV. Kanesili. Éviter. Donc imbonga bana kutu ke no mela na yo lisi. Ah na kamela. Ke no mela. Kota pa. Yaka to kota shi. Mobali na nga yaka. Ouais. Va. Des si particuliers à voir, je ne pense pas être... De particulier, parce que vous parlez d'éveil patriotique, d'autres nous parlent du combat, qui nous parlent de la politique en RDC. Vous venez nous parler d'éveil patriotique, de droits et de devoirs des Congolais. Qu'est-ce que vous avez à transmettre particulièrement aux Congolais de la diaspora, de la France, de l'Afrique du Sud et de part et d'autre dans le monde? Qu'est-ce que j'ai de particulier à donner ou à apporter à travers votre message d'éveil patriotique? C'est le mot-clé pour moi, c'est d'abord l'amour de ce pays. Ça, c'est le mot-clé pour vous, pour tout Congolais. Ça, c'est un message que déjà tout le monde arriverait
à donner facilement. Mais moi, qu'est-ce que j'ai de particulier? C'est-à-dire que je dis ceci. Étant donné que, pour moi, à mon humble avis, tout Congolais est combattant parce que tout Congolais se bat pour son pays. Mais on ne peut pas se battre ou on ne peut pas chercher le meilleur de quelqu'un demain si on est disparate. Moi, je veux plutôt que l'unité soit vraiment notre cheval de bataille, que malgré nos diversités, que nous soyons toujours unis et que nous parlons vraiment pour le Congo. Et que nos intérêts personnels soient écartés, que l'on regarde notre patrie, notre pays, notre nation, le Congo. Voilà, c'est le message particulier que moi je peux avoir et surtout dire que l'éveil patriotique n'est pas seulement un vain mot, mais dans l'éveil patriotique on trouve pas mal de sujets à exploiter et peut-être que moi je serais limité à pouvoir l'exploiter, mais tout Congolais qui penserait avoir le mot juste pour faire entendre de cette voix, ce serait toujours génial et nous l'applaudirons de ce fait. Force de proposition. Le phénomène de la mortalité infantile aux chiffres est des plus élevés au monde en RDC. Qu'en pensez-vous et que proposez-vous à ce sujet? Déjà, c'est au XXIe siècle, c'est catastrophique. On ne peut pas imaginer qu'il y ait aujourd'hui eu cette proportionnelle de mortalité en RDC. Pourtant, nous sommes censés être quand même un grand pays de par sa superficie. Je pense que le système de santé doit être révisé, repensé. On ne peut pas accepter que dans un pays, dans un grand pays comme le Congo, que la sécurité sociale, par exemple, n'existe pas. Que nos mamans qui donnent naissance aux enfants, qui sont censés être l'avenir d'un pays, l'avenir du Congo demain, ne soient pas suivies du début de leur grossesse au terme de la grossesse. C'est-à-dire que s'il y a un bon suivi de nos mamans, comme on le voit dans d'autres cieux, je pense qu'on limiterait déjà ce phénomène de mortalité infantile. L'éveil patriotique, vous parlez des devoirs, des devoirs des citoyens vis-à-vis des institutions, vis-à-vis de l'État. Dans certaines de vos interviews, vous en avez parlé. Et contre aux droits des Congolais, vous pensez qu'ils sont respectés en RDC? Je ne pense pas que le droit des Congolais est vraiment respecté. Pourquoi? Parce qu'on regarde déjà, pour ceux qui ont l'habitude de faire le pays, quand on remarque arriver sur place avec des barrages électriques que nous avons, par exemple le barrage d'Inga, Inga 1, Inga 2, Zongo 1, Zongo D et tout ce que l'on sait, les Congolais n'ont pas droit à l'électricité comme telle. Le Congo, départ des études, le Congo regorge 25% de réserves d'eau potable. Mais aujourd'hui, arrivé au Congo, nous n'avons pas d'eau potable tous les jours. Il y a délestage même aujourd'hui d'électricité et d'eau potable. Le droit de Congolais, les droits des citoyens aujourd'hui, pour aller se faire soigner, c'est tout un problème. Quand on n'a pas d'argent, il y a des gens qui meurent. Il n'y a pas de droit de santé. Et on peut citer encore beaucoup derrière. Mais déjà, rien que dans ces trois illustrations, je pense que vous comprenez que, quelque part, les droits des citoyens ne sont pas respectés. Monsieur Itao, vous avez, pour finir, vous avez un candidat pour 2016, un candidat politique de votre choix pour 2016, élection présidentielle en RDC? Ce serait peut-être vous, le candidat que moi je pourrais voter. Bon, là c'était pour rire un peu, pour atténuer un peu la tension. À mon sens, aujourd'hui, je ne vois aucun candidat pour 2016 là maintenant. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit dans une des émissions, moi, ce que je n'aime pas, et que excusez-moi, ce que je ne souhaite pas vraiment, c'est faire monter une personne sans pour autant regarder le projet que la personne a pour le pays. Moi, ça, je ne supporte pas. Je souhaite vraiment que le candidat, que le Congolais devrait soutenir comme providentiel, que ce soit ce candidat qui nous propose quelque chose de nouveau, qui nous donne ce qu'est le projet pour le Congo. Et là, on pourra maintenant voir et discuter avec d'autres candidats, projet contre projet,
Et non discussion, et non que ce soit seulement une seule personne. Je suis moi le candidat valable de 2016. En guise de quoi vous êtes valable en 2016? C'est selon votre pensée ou c'est selon la pensée des Congolais? Donc moi, j'estime qu'à ce jour, il y a plus de guerre d'hommes que de guerre de projets. Or, le projet, les hommes, on en compte beaucoup au Congo. Mais le projet, on veut savoir le projet pour ce pays. Et d'ailleurs, si vous allez faire vos investigations, vous verrez que même dans des emblématiques partis politiques que nous connaissons au pays, ils n'ont même pas eu à proposer une seule fois aux Congolais un projet de société comme tel. Mais parce que la personne a ce leadership, que tout le monde était derrière ou que tout le monde est derrière. Mais depuis les années, il y a quelques décennies, les Congolais ont profité à quoi? Donc, vous voyez pourquoi je dis que pour l'instant, je n'ai pas un candidat pour moi de 2016. Ça pourrait arriver dans quelques jours, dans les mois qui viennent, ou voilà, et si on trouve vraiment une personne qui répond aux attentes réelles des Congolais, qui nous propose, qui nous fait lire le projet de société qu'il a pour ce pays. Que les Congolais choisissent selon le plan de société. C'est qui est logique, madame, vous vivez ici en Europe. Je pense que la moindre chose, le candidat qui se présente doit faire connaître quel projet il a pour ce pays. Il ne suffit pas seulement de dire que parce que vous présentez bien, que forcément vous êtes le candidat idéal. Non. Sinon, quel serait le mobile que le peuple se donnerait le courage de te donner un mandat pour représenter ce peuple-là? Si ce n'est que pour continuer aujourd'hui, comme on voit dans pas mal de pratiques, que le peuple pleure aujourd'hui. Pour les élections présidentielles 2016, que chaque Congolais fasse son choix par rapport au projet de société. Ainsi, par ces mots de M. Teddy Itao, nous mettons fin à cette émission. Réagissez, appelez via Facebook Vanessa Le Manoir, via le numéro de téléphone indiqué. Réagissez dans une optique d'excellence. Vos critiques, vos suggestions et vos recommandations sont les bienvenues. À nous revoir très bientôt pour un autre numéro de TST, toujours sur www.rdcongoinfo.fr. Restez connectés à la Revoyure. Au revoir.